Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, mobilisation de l'opposition équato-guinéenne en vue du scrutin présidentiel de 2016. Réunie sous l'étiquette de la CORED, elle a entamé ce jeudi à Paris en France une tournée européenne. C'est une affaire qui a provoqué une onde de choc. 14 soldats français sont soupçonnés de viol sur des mineurs centrafricains. Une enquête est ouverte depuis 2014 et puis vers une revalorisation de l'indemnité funéraire des fonctionnaires au Rwanda. Les autorités prévoient une hausse de 350% de la somme actuelle. Mais avant de développer ces titres, le défilé a laissé place à la prière au Niger. Le pays observe depuis ce mercredi un deuil national de 3 jours après l'attaque de Boko Haram qui a fait 74 victimes le 25 avril dernier sur le lac Tchad. Et en ce 1er mai, fête du travail, c'est donc dans les lieux de culte que l'ensemble des travailleurs se sont donné rendez-vous pour des séances de prière collective en mémoire des victimes. Préparer l'alternance pour l'élection présidentielle de 2016 en Guinée équatoriale, c'est l'objectif de la CORED, la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique. Elle s'est réunie ce 30 avril à Paris, en France, et prévoit d'organiser des rassemblements similaires dans les capitales belges et espagnoles. Ibarat Ndiaye. La présidentielle de 2016 en Guinée équatoriale, dans la ligne de mire de l'opposition, elle était réunie ce jeudi 30 avril 2015 à Paris en France afin de mettre sur place une stratégie commune. La CORED, la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique en Guinée équatoriale, est revenue sur le dialogue national entamé en novembre 2014, mais également sur le climat politique général. L'objectif de cette conférence est pour convoquer une concertation nationale avec tous les acteurs politiques de notre pays, les observateurs internationaux, pour organiser les élections libres et transparentes. En février 2014, nous allons convoquer à M. Obiang d'organiser une concertation nationale qu'il a refusé en premier lieu, mais en dernière minute, il a accepté. En organisant ce dialogue national, ça a été une fausse dialogue qui n'a rien abouti. Les discussions entre l'opposition et le gouvernement s'étaient soldées par plusieurs réformes en ce qui concerne la vie des partis politiques et la liberté d'expression. Pour les autorités, le pluralisme politique n'est plus à démontrer dans ce pays qui compte une multitude de partis politiques représentés au sein du Parlement, signe de la bonne marche démocratique du pays. Démocratie, liberté d'expression. Mais comment on peut demander ça dans un pays qui a 13 partis politiques légalisés, qui ont des représentations parlementaires, qui s'expriment dans le Parlement et dans tous les milieux, ils veulent s'en exprimer, et surtout au milieu de la presse avec lesquels ils ont en contact. Depuis Malabo, 13 partis politiques sont là-bas. Ils viennent d'avoir un dialogue national avec la participation de beaucoup de partis politiques qui étaient d'ailleurs basés au Gabon, ils sont là-bas. La CORED, la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique, poursuit sa tournée en Europe. Elle est attendue à Bruxelles en Belgique, mais également à Madrid en Espagne. L'opposition équato-guinéenne est déjà en campagne pour préparer l'alternance en 2016. La tension ne faiblit pas au Burundi. Les manifestations contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza se multiplient. Ce jeudi à Bujumbura, la capitale, une nouvelle manifestation a été réprimée. Selon le dernier bilan, un militaire a été tué et 29 civils ont été blessés lors de ce rassemblement. L'armée française dans le collimateur de la justice, le parquet de Paris a confirmé avoir ouvert en juillet 2014 une enquête préliminaire sur des abus sexuels présumés imputés à des militaires français sur des enfants centrafricains. Les faits remonteraient à plus d'1 an. Le point tout de suite avec Ekeli Afeto. Soupçonnés d'abus sexuels sur des mineurs centrafricains entre décembre 2013 et juin 2014, des soldats français de l'opération Sangaris font objet d'une enquête judiciaire. Ouverte depuis juillet 2014 en France, la procédure est menée sur la base de rapports de l'ONU transmis aux autorités françaises le 29 juillet 2014 sans être rendue publique. C'est une question
situation qui est très ambiguë et très complexe. À ma connaissance, c'est que le ministère de la Défense a saisi le parquet de Paris en juillet 2014 pour que cette culpabilité soit clairement établie et que les responsables de ces actes soient sévèrement punis. Et par ailleurs aussi, il y a des investigations qui ont été menées. Celles-ci ont été confiées au commandement de la gendarmerie prévôtale qui joue le rôle par ailleurs de la police des polices au sein de l'armée. Les faits incriminés se seraient déroulés dans le cadre de la MINUSCA, la mission onusienne en République centrafricaine. Pour certains analystes, le phénomène n'est pas véritablement nouveau. Les Nations Unies ont déjà dû faire face à plusieurs scandales de pédophilie dans ses rangs lors des opérations de maintien de la paix. Simplement, ce sont des questions, encore une fois, qui sont très sensibles. Les cas de viol ou que ce soit entre adultes ou sur les enfants sont toujours très complexes à identifier. Et là, il faut du temps pour clarifier cela. Simplement, dans le cadre des opérations de maintien de la paix, l'on n'a pas toujours les mains libres, encore moins la possibilité d'enquêter sur des théâtres de conflit. Il faudrait peut-être que dans des situations de stabilisation post-conflit, que des dossiers pareils ressurgissent et que la justice soit dite. La MINUSCA est l'une des plus importantes opérations de maintien de paix de l'ONU, avec près de 8000 soldats déployés provenant de 30 pays dont la France. Elle a été mise en place officiellement le 15 septembre 2014 pour tenter de sécuriser un pays livré aux violences interreligieuses, entraînant une instabilité sociopolitique. Dans le reste de l'actualité, le port du voile intégral désormais interdit en République du Congo. Une nouvelle disposition qui fait suite à la montée de la criminalité et du terrorisme dans le monde. Sur place, la mesure a été plutôt bien accueillie, y compris par les musulmans qui ont eux-mêmes fait état d'actes criminels parfois perpétrés par des individus non musulmans mais camouflés derrière ces voiles. Vers une hausse de l'indemnité funéraire des fonctionnaires au Rwanda. Elle est actuellement de 200 000 francs rwandais. Or, les dépenses relatives aux funérailles varient entre 500 et 900 000 francs rwandais. Une revalorisation est donc à l'ordre du jour. Les détails dans ce reportage d'Olivier Diacoton, notre correspondant au Rwanda. 700 000 francs rwandais, c'est la somme que percevront bientôt les familles des fonctionnaires rwandais décédés pour faire efficacement face aux funérailles. La somme allouée auparavant était de seulement 200 000 francs rwandais. La nouvelle mesure visant une augmentation de 350% de cette indemnité est à mettre à l'actif du gouvernement du pays des 1000 collines. Une hausse bien accueillie par les centrales syndicales. Je suis contente pour cette nouvelle mesure. Cela prouve que le gouvernement prend en compte nos différentes requêtes. Désormais, nous souhaitons son application effective pour soulager les familles endeuillées. Le gouvernement du Rwanda fait beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires depuis la fin du génocide en 1994. Par exemple, les travailleurs se soignent aujourd'hui à moindre coût grâce aux mutuelles de santé. Mais certaines revendications restent à satisfaire. Les travailleurs ont encore beaucoup de besoins. Ils ont besoin de certains avantages. Il s'agit de l'augmentation de salaire, d'aides financières pour continuer leurs études et surtout l'accès aux logements sociaux. En 2014, le gouvernement a entrepris une vaste réforme dans l'administration publique. Elle vise à perfectionner la fonction publique. 500 travailleurs de l'État seront remerciés dans ce sens. Cependant, plusieurs mesures d'accompagnement pour une meilleure réinsertion sont à l'ordre du jour. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.